Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste, condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens. Salut à tous, ici Larry Yaman et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tournant important dans la politique malienne. Le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre de transition. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Et cela succédant à Choguel Maïga Koukala, limogé après les critiques envers le régime. Mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État. Alors, que signifie cette nomination pour le Mali? Pourquoi voit-on de plus en plus de militaires au poste clé? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir du pays? Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous partager une analyse critique de la situation et vous poser deux questions importantes pour avoir votre avis. Générique. Alors, on va commencer par les faits. Jeudi dernier, un décret de la télévision d'État a annoncé que le général Abdoulaye Maïga devenait Premier ministre de transition. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Alors, cette décision est intervenue moins de 24 heures après le limogeage de Choguel Koukala Maïga en poste depuis 2021. Alors, Choguel Maïga était sur la sellette depuis un moment, apparemment, notamment après ses critiques ouvertes envers le régime militaire. Ce limogeage et cette nouvelle nomination renforcent encore davantage le poids des militaires dans les autres sphères de l'État malien. À présent, deux généraux occupent le plus haut poste exécutif, donc le président Assimi Goïta et le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Alors, qui est le général Abdoulaye Maïga? Figure médiatique bien connue des Maliens, il était jusqu'alors porte-parole du gouvernement et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a joué un rôle clé dans les annonces du régime, toujours vêtu de son treillis avec un style martial et des propos souvent percutants. À 43 ans, il est général de division, mais ce n'est pas un homme de terrain. C'est plutôt un expert en sécurité et en gouvernance. Il a un parcours impressionnant, des études en droit international et diplomatie à Alger, des formations en France sur la défense et les droits de l'homme et un doctorat en droit des affaires en cours. Alors, il a également travaillé pour des institutions comme la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Ce qui est frappant, c'est qu'il a critiqué durement certaines de ces institutions par le passé. Par exemple, il a qualifié la CEDEAO d'injuste et inhumaine lors des sanctions économiques imposées au Mali en début d'année. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali 1. Exprime leur solidarité fraternelle, celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main, d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales, prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ces prises de position parfois très directes rappellent le style provocateur de son prédécesseur, Choguel Maïga. Donc,
En août 2022, il avait même déjà assuré l'intérim comme Premier ministre lorsque Choguel Maïga avait été hospitalisé. Ce général récemment promu est également la voix de la politique de rupture avec la France. Vous vous souvenez peut-être de ces déclarations marquantes, comme lorsqu'il a demandé à Emmanuel Macron de quitter sa posture néocoloniale. Des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. La France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placé pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste, condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens. Alors, ce parcours montre un homme à la fois stratégique et fidèle au régime, qui a su gagner la confiance des colonels au pouvoir, bien qu'il ne fasse pas partie des instigateurs du coup d'État de 2020. Est-ce une consolidation du pouvoir militaire? Alors, cette nomination soulève plusieurs questions sur la transition malienne. D'un côté, le général Maïga apporte une continuité dans la politique du régime, notamment en termes de sécurité et de diplomatie. Mais de l'autre, on assiste à un renforcement visible de la présence militaire au sommet de l'État. Alors, cette montée en puissance des militaires est-elle un frein de la transition démocratique promise au peuple malien, ou est-ce que un passage nécessaire pour garantir la stabilité dans un contexte aussi fragile? Alors, les critiques de Choguel Maïga qui évoquaient un manque d'inclusivité et de dialogue pourraient refléter une inquiétude croissante sur la direction que prend le pays. Alors, pour conclure, la nomination du général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre marque un nouveau chapitre pour le Mali. Elle renforce l'influence des militaires sur la transition, mais elle pourrait aussi polariser davantage l'opinion publique. Si cette décision semble stratégique pour le régime, elle pose néanmoins une question fondamentale. Le Mali s'éloigne-t-il de son objectif de retour à l'ordre constitutionnel? Alors, les promesses de démocratie et de stabilité risquent-elles de s'éroder face à une concentration du pouvoir entre les mains des militaires? Alors, chers amis, maintenant, c'est à vous de partager votre avis sur ces deux questions que j'ai pour vous. Selon vous, la nomination d'Abdoulaye Maïga est-elle une opportunité ou un danger pour le processus de transition au Mali? Deuxième question, quelle place les civils devraient-ils occuper dans la gestion de cette transition? Alors, dites-moi honnêtement tout dans les commentaires, car vos opinions enrichissent le débat. Pensez à liker, à partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous remercie d'avoir également regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité africaine. Salut!